Alors j'avais pas spécialement prévu de faire des études d'art. Euh, j'ai commencé par un BEP en imprimerie offset, donc qui n'était pas vraiment dans cette direction. Mon choix il s'est fait un peu plus tard, quand j'avais une vingtaine d'années. Ouais, je fais majoritairement de la peinture. Pas que, je fais aussi un peu de... Quand j'ai l'occasion de sérigraphie, de gravure, de choses comme ça, donc je me sens plus attiré de manière générale par les images. Il n'y a aucun médium, jusque-là en tout cas, dans tout ce que j'ai pu expérimenter, qui me procure la même satisfaction ou le même plaisir. Ouais. Puis il y a quelque chose dans la peinture sur toile et dans le tableau. Depuis plusieurs siècles, les peintres utilisent à peu près, je crois qu'il y a relativement peu de changements dans les matériaux, dans les supports, dans les outils. Et donc ça me plaît assez de m'exprimer avec les mêmes moyens que d'autres ont pu le faire avant. J'ai beaucoup regardé la peinture des années 50, des années 60, la peinture conceptuelle, ou les choses où il était question de radicalité, de légitimité ou non de la peinture à la fin du XXe siècle, etc. Et puis il y a eu le contexte de la peinture en France à ce moment-là qui était un peu boudé, qui m'a beaucoup intéressé, et donc je me suis senti au début un peu pris par ces questions-là, comme s'il fallait succéder à cette histoire et presque entrer dans ce jeu, comme ça. Alors c'est pas forcément d'essayer de tuer la peinture, mais où il fallait absolument tout légitimer, être sûr de tout ce qu'on faisait, que tout ait un sens, du format, la couleur, le geste, etc. Et donc en fait, est-ce que c'est encore juste pour moi aujourd'hui de prendre part à ces questions? Peut-être moins. Et donc j'ai entamé des virages, on peut dire, dans ma pratique. Et donc, par exemple, la question de la lumière était déjà là dans mes premiers tableaux. Alors, elle était abordée de manière assez directe et frontale, notamment via des couleurs ou des non-couleurs. Donc, j'ai beaucoup utilisé des peintures chromes, des peintures fluorescentes, etc. Aujourd'hui, c'est une autre manière de travailler la couleur. Donc, il y a encore un peu des couleurs fluo, parce que je les aime beaucoup, mais ça vient peut-être plus maintenant du sujet. Donc il y a les feux d'artifice dans lesquels c'est évident, mais il y a aussi les crevettes, vu que c'est un animal transparent. Toutes les couleurs qu'on pose dessus sont complètement subjectives. Et puis il est aussi question de travail en série. C'est-à-dire que réaliser un tableau, ça demande un certain nombre d'étapes, en tout cas pour moi, de recherche d'un sujet, d'une composition de ce sujet, d'un format qui est adéquat, etc. Donc ça demande déjà beaucoup de travail, souvent beaucoup de tableaux avant d'arriver à ça. J'arrive pas du tout à concevoir les choses en amont, il faut que je fasse. Et que du résultat, j'arrive après à rebondir. Et une fois que j'arrive à une certaine forme de satisfaction, je lâche un peu les brides, et à ce moment-là, il y a une sorte de lâcher prise dans les tableaux, et donc ça génère justement des fois des surprises, et de ces surprises naissent des bons tableaux, jusqu'à un moment de lassitude, où il y a un peu trop d'automatisme, où j'ai un peu trop fait le même tableau, et donc c'est qu'il est temps de s'arrêter. Et donc la partie intéressante des séries, elle se situe entre ces deux moments. Entre le moment où je maîtrise suffisamment mon sujet et mon tableau pour lâcher prise, jusqu'au moment où il y a un petit peu trop d'automatisme, un peu trop de maîtrise, et donc il n'y a plus de surprise. Alors pour l'exposition à 38 années tropiques au FRAC, j'ai choisi de ne montrer que des peintures de feux d'artifice, pour plusieurs raisons. Et la première, c'est que c'est la première série que je considérais complètement aboutie depuis un bon moment, et j'avais une forte envie de montrer des choses nouvelles, et de ne pas refaire une espèce de medley d'anciennes peintures. Donc ces peintures, en fait, elles émergent en partie de mon dernier voyage au Japon, où je suis retourné un peu voir des gravures sur bois, des choses comme ça, des estampes,
qui est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps, que j'avais un peu mis de côté. Et bon, je suis tombé sur un petit catalogue qu'on trouve très facilement en ligne, qui est un catalogue de feux d'artifice, qui a été édité au début du XXe siècle par une entreprise située à Yokohama, à côté de Tokyo, qui voulait exporter ses feux d'artifice aux États-Unis. Et donc c'est des toutes petites gravures bicolores qui m'ont beaucoup plu pour plusieurs raisons, à commencer par déjà l'idée de représenter quelque chose comme ça d'extrêmement fugace, qui est un feu d'artifice, et quelque chose d'extrêmement spectaculaire qui se retrouve très synthétisé et très petit, comme ça je trouvais ça assez beau. Et ça me paraissait d'autant plus faire sens dans le cadre d'un tableau. Donc c'est presque une ironie en fait de cette idée comme ça du spectacle. L'idée première du poisson, elle faisait suite au feu d'artifice, et plus que des poissons, j'étais intéressé par les leurres de pêche, qui sont en fait un peu donc des reproductions de poissons synthétisées, donc il y a un peu ce même truc que dans les feux d'artifice de réduction, de simplification d'une forme. Et c'est surtout des visions des fois assez étonnantes, parce que le leurre est forcément pensé pour être attirant pour le poisson, etc. Et donc, autant que pour un feu d'artifice, il y avait une espèce de jeu de séduction qui s'appliquait aussi, je pense, dans le champ de la peinture et des tableaux. Et puis bon, petit à petit, ça a bougé, ça a avancé. Il y a eu un petit peu des moments où c'était vraiment des carpes. Et il y avait un peu une sorte de jeu de séduction de la peinture comme matière. Donc c'est des peintures qui sont pleines d'effets, de dilutions différentes, etc. Il y avait un peu ce jeu d'une peinture qui se rend séductrice par sa matérialité. Et les crevettes, comme je disais tout à l'heure, elle s'appelle Bonbon Crevette, toute la série, et donc c'est des leurres de pêche qui s'appellent comme ça, en anglais, qui se disent Candy Shrimp. Non, le sujet il passe au second plan, en fait, il est moins important pour moi que la peinture, en tant que matière, en tant que geste. Et donc, en fait, quand je suis devant mon tableau, j'oublie assez vite la crevette, ou j'oublie assez vite le poisson, ou j'oublie assez vite le feu d'artifice, ou peu importe. Bon, de toute façon, la peinture, c'est un moyen d'expression comme un autre, hein, c'est un langage comme un autre. Et effectivement, j'ai plus de facilité à le faire comme ça que par écrit ou à l'oral, sinon j'aurais fait un autre métier. Voilà.